Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo, encore une fois sur Change Finance. Cette vidéo a pour but de faire avec vous de bout en bout le cheminement donc de l'achat de crypto, donc par exemple de USDT dans notre cas, sur Binance, puis ensuite de les transférer en fait sur Change. Voilà, en fait vraiment de bout en bout, comment voir son adresse, etc., à quel endroit, et vraiment de bout en bout avec vous. Alors je fais cette vidéo suite à quelques questions que j'ai reçues en fait sur le Telegram donc de Change qu'on a créé avec un ami afin de faciliter justement ce genre de questions-réponses, etc., et cette communauté en fait. Donc n'hésitez pas à le rejoindre d'ailleurs si vous ne l'avez pas déjà fait. Le lien sera dans la description. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions, etc. Sur ce Telegram. Alors on va commencer tout de suite par aller donc sur Binance. Alors, je vais utiliser donc Binance, hein, qui est le plus gros exchange, etc. Donc le plus simple. Mais si vous voulez en utiliser un autre, c'est pratiquement pareil. Ça reviendra au même. Donc voilà, là je vais déposer donc par carte bancaire parce que je pense que Binance a dû se faire limiter niveau virement SEPA vu qu'ils respectent pas trop les normes européennes, hein, ils sont pas comme Coinbase. Donc voilà, je vais quand même utiliser Binance pour ce petit tutoriel. Dans ce tutoriel, je pense que je vais juste mettre je pense, je vais mettre 300 euros, donc voilà, par carte. Donc ça fait 5,40 € de frais, donc évidemment, n'hésitez pas à utiliser un autre échange qui a moins de frais, je pense, si vous en trouvez un. Mais de toute façon, en général, ça revient quasiment au même. Hop, ici, je vais mettre mon petit CVV. Je pense que je vais devoir confirmer donc le virement par carte via mon application N26. Ah non, même pas parce que j'avais déjà essayé tout à l'heure. Donc, ok. Donc voilà, là je viens juste de déposer donc 300 euros. Donc en fait, moi je vais les envoyer sur Change en utilisant la crypto USDT en fait. Donc mince, c'était pas ici que je voulais aller, c'était là. Hop. Donc on voit un peu mes autres cryptos que j'ai sur Binance, donc du VET, voilà, pour ceux qui connaissent. Je vais donc les convertir. Bon, j'utilise l'onglet conversion, etc. Je suis vraiment un noob au niveau Binance. Ne m'en voulez pas. Donc ici, bah déjà je vais juste changer, hop, et je vais mettre euro. Je vais convertir donc le max, voilà, vers l'USDT. Donc ça marche. Ah, voilà. Donc j'en aurai 338. Je convertis. Voilà. Donc normalement, voilà, j'ai converti mes 294 euros en USDT. Donc normalement, si je reviens dans mon portefeuille, je dois aller voir en USDT. Voilà, j'ai bien mes USDT. Et ensuite, donc le but, ça va être de les envoyer sur Change. Donc, si je reviens sur Change, hop, je vais dans l'onglet USDT. Ici, j'en ai un petit peu, mais voilà, bref. Je vais cliquer sur l'onglet Payments. Non, pas du tout. Je vous dis des bêtises. C'est cliquer directement sur l'asset, en fait. Donc ici, l'USDT. Et ensuite, voilà, donc là, ici, il faut cliquer sur Receiving Address. Excusez-moi pour mon anglais assez pété. Et ici, je vais utiliser normalement la Binance Smart Chain. Donc ici, on a tous les réseaux qui sont supportés pour cet asset. Hop, je vais aller sur BSC. Et du coup, ici, c'est mon adresse. Donc, je vais faire copie. Voilà, donc copier. Alors, juste un petit check. Je sais pas si ça copie. Si, voilà. Ok, ça copie bien sur mon PC vu que je passe par un émulateur. Voilà, ça peut être pas du tout intuitif. Donc, je copie cette adresse. Alors, bon, si vous avez votre téléphone et vous êtes sur votre PC sur Binance, bah, n'hésitez pas à vous envoyer votre propre adresse via, je ne sais pas moi, Discord ou un autre truc. Euh, voilà, pour la copier en fait, hein, pour pas faire d'erreur, afin de la mettre dans le petit onglet quand on va ici sur Binance, on va pouvoir faire
retrait, et c'est ici en fait qu'on va pouvoir rentrer l'adresse. Donc normalement, après moi, il me semble que j'ai déjà dans mon carnet d'adresse, voilà, j'ai déjà mon adresse change, hein, on peut voir que c'est la même adresse de tout à l'heure en fait, hein. Par exemple ici, si je la copie, c'est bien la bonne, hein, on peut vérifier. Toujours penser à vérifier les adresses, hein, parce que des fois, il y a certaines adresses. Vous sélectionnez, veuillez vous assurer que l'adresse du compatible avec le réseau Binance Smart Chain. D'ailleurs, il vous met des petits disclaimers comme ça. Donc ici, c'est bien le réseau BSC, hein, Binance Smart Chain. Et ici, je vais mettre donc le maximum. Ici, ça me dit que les frais de réseau sont de 80 centimes, hein, encore des frais, mais voilà, normal. Je vérifie une dernière fois un petit peu les informations pour être sûr. Ça a l'air bon. Donc ici, je fais retrait. Il me redit un disclaimer d'ailleurs. Nanana, nanana. Confirmer. Retrait, continuer. Et ici, en fait, voilà, bon. Là, il va me demander plusieurs petits codes. Alors, on va déjà faire le code par téléphone, c'est le plus simple. Hop, 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 tac, le code de l'email. C'est pas celui-là. Voilà. Et enfin, le code de l'authentification. Donc ça, c'est par rapport à la 2FA. Alors que j'attends un petit peu que ça se refasse. Voilà. Et voilà. Et hop. Donc voilà, là, ma demande de retrait est faite. On attend de validation. Ah, en attente de validation. Bon, c'est assez bizarre, mais d'accord. Ici, normalement, on peut voir d'ailleurs le statut, etc. Mais je ne sais pas si on peut voir. Normalement, il y a peut-être moyen de l'avoir en fait passé sur la blockchain via. Enfin, je sais même pas si on a l'adresse de la transaction en fait. Euh, mais voilà, de toute façon, en fait, on va se retrouver tout de suite pour vous lorsque je les ai bien reçus en fait sur Change. À tout de suite. Et voilà, donc là je suis sur BSCAN avec mon petit identifiant en fait de transaction qui était ici en fait, qui est apparu après quelques secondes sur Binance, que j'ai ensuite rentré sur BSCAN et du coup je peux voir que ma transaction est bien un succès, que c'est la bonne adresse, etc. Donc si on va voir directement sur Change, hop, j'ai effectivement reçu mes USDT, on peut d'ailleurs le voir ici, en fait. Et ensuite, donc, j'ai bien mes USDT. Donc, il faut savoir que là, mes USDT, ils sont toujours sur le réseau Binance Smart Chain. Or, ici, Change est un échange décentralisé, enfin, intègre un échangeur décentralisé et du coup utilise plusieurs blockchains, comme on a vu d'ailleurs dans la précédente vidéo. Et donc, en fait, quand je vais ici, ça me dit que sur Fusion, j'en ai bien 68, et ici sur Binance Smart Chain, j'ai bien mes 346. Donc, en fait, ils sont toujours sur la Binance Smart Chain, hein, c'est ce que je viens de dire. Et du coup, Change va utiliser, donc en fait, par exemple, quand je vais vouloir stacker, imaginons, ces USDT, en fait, imaginons, je veux juste les stacker. Voilà, là directement, boum, je vais dans Earn, voilà, bon, ça c'est la première fois, hein. Voilà, vu que je réinstallé, en fait, c'est toujours la première fois, mais après, vous aurez plus ce message. En fait, là, si je vais vouloir stacker, par exemple, 100 USDT de ma balance, ça va marcher, etc. Mais en fait, ça va marcher uniquement si j'ai en ma possession sur Change du BNB. Donc en fait, pourquoi? Parce qu'en fait, ça va transformer euh, mon... d'ailleurs, du BNB et du Fusion, pardon, hein. En fait, il faut les deux. Parce que ça va, dans un premier temps, transformer, changer de réseau
mes USDT, donc ça va les changer, hein, ça va plus être dans BCC, mais ça va être sur Fusion. Et ensuite, ça va aller les stacker. Donc, ça va d'abord utiliser. C'est pour ça d'ailleurs que là, j'ai pas le petit bouton rouge Add Gas. En fait, c'est parce que j'ai du BNB. Si on n'avait pas, ça m'aurait dit un petit bouton rouge Add Gas, etc. Donc, il faut ajouter du BNB. Hein. D'ailleurs, par exemple pour Tron, c'est pareil, il faut ajouter du TRX. Donc là, vous avez l'adresse, etc. Et en fait, du coup, il faut bien penser à envoyer des BNB. Donc, bon, vu que j'en ai déjà là, je vais pas les envoyer avec vous. Mais en fait, c'est pareil. Vous allez cliquer sur BNB. D'ailleurs, là, ça me dit que sur la Binance Smart Chain, j'en ai tant. Boom, receive address. Et là, vous avez donc, de toute façon, c'est toujours c'est la même, hein, ici, dans ce cas-là. Donc, vous allez envoyer du BNB sur cette adresse. Ah, exactement comme on vient de faire, mais avec du BNB. Donc, sur Binance, vous pouvez changer de l'USDT ou même de l'euro directement contre du BNB. Et ensuite, l'envoyer ici. Alors, il en faut vraiment pas beaucoup. Bon, là, j'en ai 17$, mais il en faut vraiment peu. C'est juste afin de payer les frais de transaction et les frais de gaz. Du coup, voilà, on a enfin nos USDT sur la plateforme Change, on est content. Mais ici, bon, moi, ce que je veux dans le but, mon but, en fait, c'est je vais voir dans mes pools, c'est de les mettre dans cette pool-là. Voilà, j'ai déjà une petite pool ici. J'ai ma liquidité dans cette pool-là, et je veux l'augmenter, en fait. Donc, la première chose à faire, c'est d'aller acheter du coup du Fusion, entre guillemets. Donc je vais cliquer sur Exchange. J'ai mes USDT. Ici par exemple, alors je vais pas tout faire, je pense que je vais juste en faire 200$. Parce qu'en fait avec le reste je vais faire autre chose, mais voilà, bref. Pas en change du tout, mais en fusion. Du coup, il faut que je retape 200$. Voilà. Ici, ça me dit combien je vais faire, etc. Le slippage et tout. Bon, ça, c'est un peu classique. Hein. Donc, Exchange. Ensuite, là, ça me dit de valider. Donc, alors, je ne sais pas si ça marche. Non, ça ne veut pas. Bon, je vais juste flouter du coup, cette petite zone. Et voilà. Hop, j'ai bien échangé mes USDT contre mon fusion. Contre mes fusions, pardon. Hop. Du coup, d'ailleurs là je viens de dire une énorme bêtise, c'est mes USDT contre du fusion. Hein. Voilà. Donc là en fait on peut voir toutes les steps, etc. Donc je sais pas si on peut. Ouais, si on peut rafraîchir ici normalement. Donc on voit en fait toutes les transactions, et c'est pour ça que je vous disais qu'il fallait du BNB, c'est parce qu'en fait il y a une transaction, la première là. Vous voyez que le réseau utilisé c'est Binance Smart Chain, donc c'est pour ça qu'il faut du BNB, c'est pour la première. C'est pour en fait bloquer ces USDT pour qu'ils vous les mettent sur Fusion. Et ensuite il faut du Fusion pour faire le truc normal d'échange en fait. Donc là, ça devrait pas être long. Ouais, ça a été encore un peu plus long, mais si je vais dans Order, ici je peux voir que c'est toujours en progress. C'est un petit peu, voilà. Ça devrait pas être trop long non plus. Si ça veut bien, voilà. Donc là, si je rafraîchis ici aussi, hop, j'ai bien mes fusions. Si je clique dessus, je vois bien qu'ils sont sur la blockchain Fusion, hein, mais ça, de toute façon, voilà. Et du coup, moi maintenant, ce que je veux, c'est les mettre dans la pool future. Parce que en fait, bon, vous savez, comme la vidéo précédente, en fait, vous avez la possibilité donc de les stacker avec le petit onglet Earn. Vous sélectionnez Fusion et donc vous voyez que vous avez bien vos 6% APY plus vos change reward. Mais moi, ce que je veux faire en fait, c'est profiter du coup de ces pools futurs qui n'ont pas d'impermanent loss. Pardon, hein, je coupe le mot en anglais parce que voilà, ma prononciation est exécrable. Mais je vais profiter de ces pools là parce qu'on a à peu près 50% d'intérêt par an sur toute la pool. Donc c'est vraiment pas mal. Et puis ça me permet de conserver du fusion et de pas les faire dormir. Donc voilà. Je veux profiter de cette pool là, donc il me faut du TF FSN en fait.
puisque c'est moitié TFFSN, moitié Fusion. Euh, donc, ce que je vais faire, c'est qu'ici, donc j'ai 250 $ de Fusion, donc je vais dire, en mettre, je sais pas moi, 100 $. Je vais faire pareil, je vais mettre 100 $. Pardon, c'est pas ici, c'est en earn, je vais mettre hop, 100 $. Parce que ce que je veux faire, c'est mettre 200 $ au total dans cette pool en plus. Donc il faut que je stack la moitié, donc c'est-à-dire 100 $, pour les transformer en TFFSN. Voilà. C'est pour cela que je mets juste la moitié de ce que je veux mettre au final dans la pool, dans l'earn. Donc ici, je vais mettre earn. Ici, j'ai même seed change, super. Hop, je confirme, je retape mon code. Hop, donc ça me fait bien une petite confirmation. On peut voir tout ce qui se passe d'ailleurs sur cette transaction. Je sais pas combien de temps ça va mettre encore celle-ci, mais bon. Je sais pas si j'ai du TF en trop, non. Alors, on va juste attendre un petit peu. Je vous retrouve dès que c'est bon. Alors oui, je vous reprends, donc voilà, ma transaction est enfin finie. Ça peut être quelques minutes quand même hein, de transaction, donc voilà. Je vous reprends parce que j'ai dit une petite bêtise d'ailleurs quand j'ai cliqué sur Earn avec le Fusion. J'ai pas mis 100 $ de Fusion, pardon, c'était 100 Fusion tout court en fait. Hein. D'ailleurs, ici c'est bien en FSN en fait. Donc j'ai mis juste 100 FSN et pas 100 $ de FSN. En fait, voilà, donc c'était ma petite erreur, donc bon, c'est pas grave, on va mettre que 200 fusions entre guillemets dans la pool. Donc voilà, donc là on peut voir que ma transaction est terminée. Donc j'ai bien utilisé mes 100 FSN pour avoir du TF. Si je clique dessus, j'ai bien ma time frame balance qui a été créditée. Donc super, maintenant j'ai tout ce qu'il faut pour aller dans Exchange. Alors, ici, pool. Si vous avez déjà de l'argent dans une pool, en fait, vous allez cliquer sur votre pool et Increase Liquidity. Donc ici, ça va vous mettre combien vous voulez mettre. Et voilà, donc là, ça met bien mes 100 TF. Et donc l'équivalent en fusion pour ensuite les ajouter. Mais si vous n'avez pas de pool, en fait, vous allez directement dans Future, Add Liquidity, et ici vous sélectionnez ce que vous avez en fait, ce que vous voulez ajouter. De toute façon, ça revient exactement au même. Donc ici, j'ai bien mes 100 TF et mon équivalent en fusion ici. Je décide d'ajouter la liquidité, ça me redemande mon mot de passe. Et voilà. Donc là, j'ai ajouté de la liquidité donc dans ma petite pool. Hop. Donc, on peut voir que bon, ils sont toujours là, mais du coup, si je me dépêche. Hop. Ici, j'en avais 600 à peu près donc de TF et 550 de fusion. Et du coup, je vous retrouve dès que ça c'est bon, parce que aussi l'ajout de liquidité, voilà, il y a beaucoup d'étapes, et ça peut être aussi quelques minutes. Et voici, ma transaction a bien été complétée. Donc maintenant, si je retourne dans Exchange Pool, et on voit bien que du coup, ça a effectivement crédité ma liquidité dans cette pool-là. Et du coup, je peux profiter donc de plus de change reward, etc. Donc en fonction des intérêts. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, donc n'hésitez pas, comme je l'ai dit, à mettre vos questions sur le Telegram de Change, qu'on a créé du moins, parce que voilà, c'est pas l'officiel non plus. Et voilà, la vidéo est terminée, donc n'hésitez pas à poser vos questions sur le Telegram qu'on a créé à propos de Change. Et du coup, je vous dis bon gain.